La tome au marc, c'est une spécialité de saison. On utilise un marc de pinot noir de Savoie. Habituellement, je travaille beaucoup avec un marc de Syrah dans les Côtes-du-Rhône, un marc bio. Ce qui est important à faire, c'est de mettre du marc et de disposer les tomes de manière superposée. Je vais en sortir une. On fait plusieurs sortes de tomes de taille. Donc vous voyez, le marc ne tient pas à peine sur le fromage. On va pas avoir quelque chose de fort comme saveur, hein. On va rester au contraire sur quelque chose qui va être très fruité. On va infuser le peu de jus et de sucre qui reste à l'intérieur. Vous voyez, je le fais dans des caisses en plastique et dans un plastique certes alimentaire. La particularité que l'on a, nous, au niveau des arômes, c'est vraiment la subtilité du goût et que l'on ne fait pas une très grosse quantité de fromage d'un coup que l'on va garder 3 mois ou 4 mois. On fait des petites caisses comme ceci où à l'intérieur il y a une quinzaine de tomes. Entre les petites et les grosses, on calcule entre des tomes traditionnelles comme celle-ci et puis les petites comme je vous ai montré, qui vont couvrir les 4 coins. Et on laisse vraiment infuser à l'intérieur. Et le marc qui reste, on le refroidit, on le congèle pas, on le garde en chambre froide. Et là, on va vraiment avoir quelque chose de très aromatique. Cette recette-là est vraiment une recette historique. C'était un moyen de proposer de la tome dans un environnement différent. Tout le monde avait 1 ou 2 pieds de vigne. Et puis à l'automne, pour conserver les tomes et lui redonner un petit peu plus de saveur. Et je trouve que trouver ces senteurs d'automne, ces saveurs d'automne sur ces fromages-là, ça nous permet d'arriver tranquillement sur la période de froide hivernale où on va se régaler des fromages un petit peu plus typés.